jeune, vous saurez quoi faire pour demain. Ouais. Donc, disons-le de façon plus globale, plus massive, que, et là nous l'avons tous constaté, ou bien nous le vivons tous, notre pays, Haïti, va mal, va très mal. En fait, j'avais commencé une conférence il y a 15 ans de cela, c'était à Paris. J'avais dit une pareille chose, que Haïti va très mal, et un ami collègue, par peut-être mauvaise foi ou méchanceté, m'avait dit que ça a été une formule pour les touristes. C'est-à-dire, je voulais présenter Haïti dans son aspect le plus macabre, question d'attirer la bonne grâce des touristes, je ne sais pas trop, mais c'est pas ça. C'est un constat que ça va mal. En 2011, ça allait déjà mal, mais aujourd'hui, c'est plus grave. Alors, la question n'est pas simplement de savoir comment dire ça, comment décrire cette gravité, mais peut-être qu'est-ce qui fait que ça va mal. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et peut-être hier encore, ça va mal dans la société haïtienne. Alors, une telle question, pour le dire encore une fois d'une autre manière, est une question qui nous invite à aller creuser dans les expériences passées, voir ce qui a été mis en place et comment ce qui a été mis en place est devenu structurant, et par là structure nos activités, les activités, on peut dire, de nos parents et nos activités aujourd'hui, et le plus souvent, sans qu'on sache franchement que nous sommes agis. C'est-à-dire que nous agissons au moyen de structures qui sont vraisemblablement plus fortes que nous, en dépit de notre liberté, de nos capacités à créer, à innover. Sachez-le, nous sommes bien sûr des êtres libres, mais des êtres libres en conditions, et dans l'espace social, les conditions, c'est avant tout des structures. Structures d'action, structures de pensée, structures de sentir, structures de jouir, si on veut, etc. Donc c'est une démarche archéologique proche de ce que Foucault a fait concernant le monde, on pourrait dire occidental, mais disons plutôt la société française, concernant d'abord la question même de l'homme, de la raison, la question de la société dans son économie globale de répression ou bien de sécurité, concernant la psychiatrie, la prison et tout ça. Bon, j'ai essayé un peu de reprendre ce geste théorique en concernant Haïti, en me posant la question, qu'est-ce qui fait que nous en sommes encore là, à cette situation de décrépitude, et souvent qu'on dénonce, souvent qui nous porte à nous lamenter, mais le plus souvent, il y a très peu, à mon sens, de soucis de compréhension. Alors, je suis plutôt dans cet appel de Spinoza qui dit ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Je veux comprendre, je n'ai pas à pleurer, autrement dit, je n'ai pas à déployer de l'émotionnisme ou bien du sentimentalisme concernant ce que nous vivons en tant que collectivité. Donc, que faire? Ou du moins, par où commencer? Donc ça, on le sait, mais quand l'historiographie haïtienne, c'est-à-dire les historiens haïtiens en général, en tout cas, que je sache, mis à part, je dirais, Baron de Vathé, la majorité, pour ne pas dire le grand nombre des historiens haïtiens, se sont très peu intéressés ou ne se sont pas du tout intéressés à cette expérience inaugurale constitutive qu'est l'esclavage. Alors pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que, de mon point de vue de philosophe, il faut dire, j'utilise un bon nombre de matériaux d'historiens sans être historien et sans me réclamer justement d'être un historien. Mais je sais faire un usage peut-être prétentieusement
plus intelligente que les historiens des données historiques. Alors cela, je le fais au moyen d'un geste philosophique, d'un mouvement, d'un courant philosophique appelé phénoménologie. La phénoménologie, en peu de mots, nous dit que voilà, il y a des phénomènes, et les phénomènes, comme ça se dit en grec, se manifestent, c'est-à-dire se présentent tout en cachant quelque chose d'essentiel. Alors disons-le comme ça, nous sommes dans la société. Alors, la société haïtienne est un phénomène, et en tant que telle qu'elle se présente, se manifeste dans ses crises, ses dictatures répétées, ses difficultés à faire venir un ordre unique ou universel de citoyenneté, voilà, tout ça, justement, est la manifestation de quelque chose d'autre. Et c'est justement ce quelque chose d'autre qui se masque, ouais, tout en se laissant apparaître, on pourrait dire, par biais qu'il faut connaître. Et ça, on ne peut pas le faire en dehors de l'expérience de départ, de l'expérience inaugurale qu'est l'esclavage. Alors, c'est quoi l'esclavage? Alors, généralement, on nous a raconté que l'esclavage, c'est tout simplement le fait de réduire un groupe d'hommes, le fait qu'un groupe d'hommes a été réduit par un autre, une situation de domination, d'asservissement, de servitude. Ouais, mais bon, pour moi, c'est plus que ça. Dans l'esclavage, il se joue quelque chose de fondamental. C'est d'abord le fait que, justement, ce groupe d'hommes dominés ne possède pas son corps. Et ce n'est pas rien. L'esclavage, c'est un dispositif, si on veut, un système. Et dans ce système-là, il y a un groupe d'hommes qui ne possède pas son corps. Parce que ce corps-là devient le bien meuble, pour citer le code noir, la propriété, justement, de notre groupe. Ça, c'est le dispositif, mais il n'y a pas que ça. Et c'est justement cet aspect le plus souvent laissé de côté par les historiens, par les sociologues et tout ça. C'est la dimension que j'appelle discursive, toujours dans la perspective de Michel Foucault. Alors, c'est quoi un discours? Un discours, c'est pas ce que je suis en train de vous faire là. Justement, ce que je suis en train de vous faire part d'un discours préalable. Un discours préalable qui voudrait dire un professeur qui se trouve dans un amphithéâtre, dans un auditorium, en face de ses étudiants, doit savoir comment se comporter, présenter son affaire à ce que ça soit clair, s'habiller d'une certaine manière pour qu'on voit quand même que l'acte d'enseignement n'est pas un acte si pauvre que ça. Effectivement, j'ai sorti ma chemise la plus belle pour venir ici et tout ça. Donc, alors, le discours, c'est un cadre, on pourrait dire, de signification. Mais dans ce cadre de signification globale, c'est-à-dire à partir de ce cadre-là, tout prend sens dans l'espace symbolique, social, et il se passe quelque chose, comme ça se passe presque partout ailleurs, hein, dans les sociétés. Donc, comme ce cadre, hein, le plus souvent, je le dis plus clairement, est mis en place non pas par tous ceux qui constituent cette société, mais plutôt par un petit groupe, généralement considéré comme dominateur et dominant. Donc, ce discours, c'est un cadre mis en place, on pourrait le dire, par le groupe dominant, et à partir de là, on distingue dans l'ordre social, dans le tissu social, ce qui est bon, ce qui n'est pas, ce qui est mauvais, plutôt ce qui est beau, ce qui n'est pas, et ainsi de suite. Alors, le plus essentiel, c'est que le bon, le juste, le vrai, tout ça appartient bien sûr à la classe dominante ou bien au groupe dominant qui a institué le discours. Donc, on a plusieurs éléments en place dans ce ordre de discours. On a un partage des eaux. La société est dès lors divisée entre les bons et les mauvais, entre les méchants et les gentils, entre les beaux et les laids, et entre eux, en tout cas, ceux qui sont capables et ceux qui ne sont pas capables. Et puis, tout le monde social, on pourrait dire, va être organisé autour de ce schéma.
et à partir de ce schéma aussi une hiérarchisation. Donc l'ordre social, on pourrait dire plutôt la hauteur sociale, les valeurs sociales vont aller justement de ce groupe dominant, de ce groupe de valeurs, au groupe dominé, infériorisé, invisibilisé et des fois justement considéré comme le lieu du diabolique, du satanique en gros. Donc dans l'expérience coloniale et plutôt esclavagiste d'abord, on s'est retrouvé avec un ordre de discours installé par les Européens qui sont blancs et qui sont chrétiens et qui vont par là dresser d'abord la chrétienté, la blanchitude comme des marqueurs de valeur par excellence. Donc tout ce qui appartient aux blancs, tout ce qui appartient aux chrétiens, sont dans l'ordre du discours, sont bons, vrais, justes, extraordinaires, et par là, objet du désir. Dans l'ordre colonial, justement, tout le désir est porté du côté de la blanchitude et de la chrétienté. Et tout l'ordre, tout le sentiment de rejet du dégoût est porté, on pourrait dire, au groupe inverse, opposé. Dans notre cas africain, précisément, donc tout ce qui concerne l'Afrique et par la suite tout ce qui nous concerne. Étant porteur d'héritage africain, ou du moins même de gènes africains, j'étais considéré comme mauvais. C'est le cas par exemple pour la langue, c'est le cas par exemple pour notre couleur de peau, pour les textures de cheveux, et bref. Donc, société Saint-Domingue, Lévin prend forme ça. Mais il faut dire, il y a effectivement dans le discours une division, mais cette division n'est pas dans la société. Alors, en ce sens, dans le problème haïtien, je critique beaucoup et sévèrement, et je pense que c'était avec raison, ce qui a été jusque-là, et comment dire, le lieu commun des sciences sociales haïtiennes, ce dualisme que j'appelle le dualisme méthodologique créole-bossal. Donc selon l'anthropologue Gérard Barthélemy, mais il n'est pas le premier à le dire, peut-être que sa démarche a fait fortune plus que d'autres, et il a considéré d'abord que au lendemain de l'indépendance, alors ça, nous l'avons tous étudié d'une façon ou d'une autre. En second, en recto, en seconde, quand on étudiait la société de Saint-Domingue, on nous avait appris que la société de Saint-Domingue est composée de 3 classes. Les blancs, les affranchis et les esclaves. Mais en réalité, du point de vue des couleurs, il n'y avait que 2 classes. Les blancs et en tout cas les hommes de couleur, comme on dit. Et dans les hommes de couleur, on pourrait mettre toutes les variantes de couleurs allant du plus noir au plus blanc, je ne sais pas trop. Alors, Barthélemy dit, au lendemain de l'indépendance, vu que les blancs ils ont été chassés, ils ne sont plus là, donc la société haïtienne est composée dès lors, disons des hommes de couleur, considérés comme créoles, mulâtres, et puis les anciens esclaves, les noirs. Donc la fortune théorique, on peut dire, de cette approche est passée de présentation. En général, on saisit la société haïtienne selon justement cette diptyque créole-bossal. C'est comme si, on peut dire, dans la société haïtienne en général, même spatialement, géographiquement, il y a des créoles quelque part dans les villes, et puis les bossales quelque part autres dans les campagnes. Bon, c'est bien joli, hein, on peut dire ainsi cette démarche. Ça reprend en partie la dynamique sociale, socio-économique de Saint-Domingue, mais ça ne dit pas tout. Ça ne dit pas tout parce que, d'une part,
point de vue empirique, on ne peut rencontrer nulle part un créole. On ne peut rencontrer non plus nulle part un bossal. C'est vrai que Barthélemy considère que vraisemblablement les bossals seraient particulièrement installés dans les cobayes. Mais c'est mal comprendre, en tout cas, la dynamique sociologique des sociétés. Donc c'est pour ça que j'ai apporté quelque chose de nouveau en montrant que, mais non, il n'y a pas de créole, de bossal quelque part qu'on peut rencontrer sur son chemin. Il y a plutôt un discours dans la société qui circule, comme aurait dit Foucault, et que ce discours, justement, constitue symboliquement la société en créole et en bossal, ou du moins, constitue la société en ceux-là qui ont des valences européennes chrétiennes et d'autres qui auraient des valences, alors des pseudo-valences, hein, si on peut le dire ainsi, africaines. Mais ce ne sont pas les individus en tant que tels, on va dire, qui porteraient des marqueurs identifiables empiriquement du genre créole bossal. Donc, à partir de ça que moi m'intéresse gâté, si c'est le discours, puisque nous sommes tous dans le discours, comment chacun a approprié au discours. Le discours a dit que bon parti dans la société qui c'est civilisation, bon parti qui c'est barbarie. Comment chacun a positionné, c'est là les affaires viennent intéressantes. Alors à bien voir, chaque monde, selon le monde qui est en face d'il y a, il positionne en façon. Selon la couleur qu'il gagne, il peut considérer plus ou moins clair, plus ou moins supérieur, selon mieux couleur. Selon le savoir qu'il gagne, il peut considérer plus ou moins supérieur. Si savoir local, j'aimerais bien dire dans la salle de classe, aux quantités de nous là qui choisit pour nous et Mambo, Ougan, Guérisseur, Magné, monde qui compte Magné, tout ça. Je choisis vin là. Et très souvent, par exemple, je pose des questions, mais pour qui ça? Et le choix particulier qui prime à ça, c'est un refus d'abord de type de connaissances considérées comme des connaissances qui pas connaissance déjà, et des fois qui portaient de charges négatives, connaissances diaboliques, sataniques, et que le monde qui pratique, le plus souvent, ce n'est pas de monde de psychologues et tout ça. Mais là, nous connaissons, Jean Gorgoge, tout le monde est interrogatoire quelque part à la carrière pour essayer les affaires. Ça qui fait que, qu'il y a une forme de savoir dans la société, ou bien une forme de compréhension même globale dans la société, que nous mettons en cachette, nous ne pouvons pas parler de lui, bien nous ne parler de lui, nous ne pas parler de lui, et puis nous mettons en avant de bagailles, justement, qui ont rapport à l'Europe, à la France, à l'Occident, en gros. Donc, pour moi-même, schéma ça, que mettez en place, j'ai précisément plus phénoménologique, ça veut dire, dans la façon de constituer, dans le sens, à ça que nous faisons, dans pas nos sens, dans pas relation nous avec l'autre. Alors, haïtien avec haïtien sens. Et qui s'allie, c'est que, d'une part, vu que l'expérience coloniale l'a construit nous, du côté du non-être, nous avons un extraordinaire à faire pour chaque fois positionner nous du côté de l'être, mais toujours en tant que manque d'être. À chaque fois, parce que le modèle d'être, ce n'est pas nous-mêmes. Le modèle d'être, c'est blanc. Nous toujours voulons sembler à blanc, mais pour nous sembler à blanc, il faut qu'il y ait l'autre haïtien, nous fait les mêmes. Nous voyons dans quelle mesure pour nous faire le pire pas sembler à blanc, parce que nous sommes capables nous-mêmes de témoin blanc. Puisque nous ne sommes pas capables. Donc, ça vient générer une dynamique, alors, expression, c'est bien ça, hein, de jeu de massacre ou bien de panier de crabe. Ça veut dire qui ça? Chaque fois qu'il y a un haïtien en situation pour lui, on dit, et sauver tête, émerger, Guillaume Cabral en bas.
Parce que justement, si ça arrive sur vite, c'est pour son malheur. Il doit le mystifier, il doit le mettre dans toute situation désagréable qui gagne. D'autre part, l'aile a monté à tout. Lui-même, il va remonter parce qu'il va venir sembler avec lui, ou bien venir concurrencer lui, dans souci pour l'hypothèse, ou bien pour c'est lui-même qui est à la fois témoin, porte-parole, comment dire, valence, blanchitude. Ça, schéma, ça, nous pouvons jouer dans toute dynamique globale de la société, dans l'éducation, dans l'économie, dans la question culture et même dans la question politique. Bon, la question éducation, il paraît plus clair, dans le sens que nous, ouais, déjà même dans la période 19e siècle, l'État haïtien qui montait un système éducatif par un thème de vitesse là, peut installer pour citadins un système éducatif qui est installé pour le monde qui est en dehors. Et le n'a regardé et programme en termes de contenu, c'est deux programmes différents. Ils ont allé du côté, comment dire, de pratique technique manuelle, que nous connaissons toute force dénigrante, toute signification dénigrante que gagne dans la société. Et l'autre qui allait plus du côté du littéraire, voilà, de l'intellectuel, voilà, de civilisé en gros. Ça, c'est déjà ça. Mais c'est pas seulement ça, ça peut permettre de nous comprendre à un certain moment. Pour quelle raison, par exemple? Nous avons 2 siècles quand même. Nous n'avons pas gagné une véritable. Nous avons une université qui est intéressante parce que. Alors, hypothèse pas, hein. C'est que dans le 19e siècle là, précisément, le monde qui était capable de faire université dans le pays, vu que tu as pour petit l'autre bord, il n'y a pas de juger bon, tu mettre l'université pour ça que et de façon à ce que petit tu es capable de prendre place sans problème dans l'espace pouvoir pays. Donc, avec le temps, ben, il paraît pas, même en retour, le Concorde avec Concorde à l'État, il s'est fait venir étranger encore une fois. Hein, c'est la grande monstruosité qui n'est pas questionnée en histoire pays. Près de 60 ans après l'indépendance, la diplomatie française de New York, nous fait qu'on s'est tourné encore. Cette fois-ci, pas seulement pour une domination physique, corporelle, mais pour une domination mentale, psychologique, symbolique, avec toute l'école qu'on y gagne sur. Mais ça nous tout connaît dit, bon bon monde là, il considère que par des camarades tel parce que dans telle école fort pour l'école, bon parents, je dis c'est un phénomène qui ressent, c'est 2 parents qui a mandé responsable l'école pour monter prix l'école de façon à ce que l'autre monde pas qu'à fréquenter l'école. Voilà la monstruosité et en quelque sorte que nous avons considéré, voilà, le nœud du problème haïtien. Si nous sommes capables de prendre une illustration dans l'espace politique, tout. Difficulté que nous-mêmes, haïtiens, en tant qu'acteurs, si nous sommes capables de dire comme ça, politique, pour nous discuter entre nous. Haïtiens, j'aime discuter entre les mêmes avec les mêmes, parce que dans le rapport haïtien avec haïtien, la lutte, c'est toujours la lutte à mort. Si haïtien faut qu'on finisse à pas à l'aise, c'est pas craso. Hein? C'est pas craso dans la boue, fou dans la boue, même il pas à l'aise. C'est un élément qui fait que la discussion va jamais aboutir. Par contre, depuis qu'on blanc là qui dit, mais vous dans le chita là pour parler, ça se fait. Ouais. Donc là encore, si nous avons parlé de problème haïtien, c'est une difficulté nous-mêmes pour instituer nous en sujet, en fondateur ou bien en fondation, pour commencer propre initiative nous. Toute initiative politique qu'a pris et depuis longtemps, ils ont gagné un plan français autrefois, américain aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il est un peu diversifié les corps groupes, mais bon, c'est la blanchitude. Comment dire, c'est le pouvoir de la blanchitude. Pendant ma petite ça, m'a songé, alors son article qui est en ligne, que dans le journal de l'historien Vertus Saint-Louis, qui
après raconter l'histoire, relations internationales, Haïti, et puis la formation de ça que les classes politiques haïtiennes. Alors, il montrait que depuis la guerre du Sud, que nous étudions en classique, la guerre du Sud là qui mettait en tension. Alors, souvent, je parle de tension noire mulâtre, mais c'est un peu caricatural parce que tout ça a été mulâtre avec lui et probablement Rigaud était de noir avec lui. Mais ça qui est intéressant, une fracture qui fait politiquement dans la société, dans la dynamique politique société haïtienne, qui retourne aujourd'hui à même gens, qui a aujourd'hui à même gens, c'est que chaque classe, mulâtre ou pas, je ne sais pas trop, il y a tout prêt pour vendre le pays au détriment de groupe qui en face là à blanc. Il suffit que c'est eux qui jouent le pouvoir. C'est ça qui est en forme de lutte à mort du point de vue politique. C'est-à-dire, nous, pas jamais en situation pour nous faire de concessions, indépendamment de l'initiative ou du moins de l'injonction qui sortit dehors, États-Unis, de l'ambassade quelque part. C'est comme nous capables de dire aujourd'hui, et ça c'est étonnant pour remarquer, c'est comme si nous avons plus, c'est peut-être plus justement de l'esclavage. Si ce n'est pas blanc qui dit chita pour faire bagaille, nous pouvons le faire. Ça, alors, je m'a dit au passage, et m'encourage certains qui sont curieux à aller lire, c'est une pièce de théâtre Félix Maurice Leroy, qui est Antigone, que bon, très prochainement, on va sortir un article d'analyse sur lui. Antigone, c'est une adaptation au texte de Sophocle, au théâtre grec, dramaturge grec, plutôt théâtre grec, et que le roi a adapté. Mais l'adaptation, il fait paraître des éléments assez importants pour nous comprendre les situations de dépendance que la société haïtienne, en tout cas classe politique haïtienne, gagne à l'égard de l'étranger, mais à l'égard d'autres choses. Et qui traduit une puissance, nous, difficulté pour nous instaurer nous comme sujet politique, comme sujet souverain. La capacité d'utiliser de jolis mots, nous parler des peuples souverains. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est même Jean-Lin en tragédie grecque, sauf avec un peu de nuance, comment dire, créole. Antigone, il y a deux frères qui tapent boumé. Chaque tape boumé dans un camp. Il y a un qui tape boumé dans l'autre camp pour l'autre pays. Je crois qu'il est Polynice, et puis monsieur Nanguel mourit. Donc, il y a une loi que Crayon, roi Thèbes, te fait sortir, quiconque monde, et ça c'est un principe fondamental, quiconque citoyen qui lève les âmes, les comptes pays, il n'est pas doué enterrer. C'est chien pour qui manger. Ah, vous trouvez c'est extraordinaire, mais ça partout. Parce que des fois, on prend la question de citoyenneté avec tellement de légèreté. Et bien, ça arrivé, police mourit, et Antigone lui-même les jugeait bon, faut lui enterrer, faut aller. Parce que là encore, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enterrement, la sépulture, c'est quelque chose d'humanité. Pas enterrer, c'est presque, comment dire, et mourir d'un conchet. Donc, manger estomaqué et décider pour le gourmet jusqu'au bout pour l'enterrer, frère. Bon, il y a des conseils qui baillent, loi d'en bas là, loi fouette à monter, dit que non, pas fait ça. Bon, bref. Antigone finit par enterrer frère. Mais dans le moment là, pour enterrer frère, au cours la pluie, tempête, tout ça, et puis, bon, avec bien sûr l'appui des lois, enterre en fait, mais et Crayon pourra
que tu es conseillé pour quitter ça. Bon, bref, il n'a pas de tenter. Et puis, pas le désastre. Antigone a mouru, et ménage dit, et Mopal mouru, qui s'est petit crayon, et par la suite, Madame Crayon Pal mouru, et bref. Tout ça, c'est pour dire, au fond, Félix Morisseau, le roi, fait comprendre que société haïtienne, non, en tout cas par franche, ça veut dire les classes politiques, là, est habitée par deux puissances. La puissance étrangère, ça veut dire les communautés internationales, les ambassades, et puis les lois. C'est-à-dire, nous pouvons instituer véritablement un sujet fondateur. Pas aucune décision jusqu'à présent qu'à prendre bon côté et nous du point de vue politique qui ne prend pas propre initiative. Alors pour finir, et c'est intéressant comment auteur a montré que deux partis ont main et puis le peuple là il est là comme spectateur, il ne va jamais interpellé sur quoi que ce soit, il ne va jamais invité pour un parti sur quoi que ce soit. Donc c'est encore une fois du point de vue sociologique, c'est ça que nous sommes capables de remarquer. Mais c'est pour me dire que l'expérience, nous semble retirer en substance, en âme dans nous, qui fait que c'est difficile d'une part pour nous penser peut-être nous, point de vue collectif, en termes de collectivité comme instance de fondation, pour un recours d'une façon ou d'une autre étrangère. Donc en gros, c'est ça qu'on a considéré comme nœud société haïtienne, non? Dans ça, d'en vivre, moi, tu l'as lancé tout à l'heure comme malaise, et je dis dans ça que moi-même, je l'ai vivre comme problème haïtien. Et c'est pour ça tout que, à la question, je pose à plusieurs reprises, la posture, qu'a posé, mais bon, on va essayer d'anticiper sur lui, c'est pour qui ça? Le problème haïtien. Enfin, les problèmes haïtiens. Pour ça, c'est au singulier. Donc, le pensement, c'est toujours que d'une part, il y a un défaut, un défaut inévitable de philosophes, dont les philosophes, en général, nous faisons des abstractions, nous avons une prétention à ce que ce que nous disons possède une certaine universalité, une certaine unité. Donc c'est dans ce sens-là que, voilà, le problème haïtien paraît pas, comment dire ça, un problème singulier, mais plutôt un nœud à partir de lui-même, tout ça nous a constaté, capable d'expliquer, ou bien nous capable de comprendre tout problème particulier, économique, culturel, socio, politique, relationnellement avec notre pays, capable de comprendre. Et le problème, ça, il prend forme pour moi-même, comme dans ce titre-là, de colonialité. Alors, colonialité, c'est ça me dit en d'autres termes, discours colonial. Le terme colonialité, il est utilisé par un sociologue péruvien, Aníbal Quijano, et qui dit de façon bien claire comment les colonisations déjà, qui commençaient depuis période 15e siècle, il est installé en régime de réalité, pas seulement en régime de savoir, en régime de réalité, en régime de monde. Écoutez, ça veut dire les mondes-là, discursivement, les diviser d'abord en monde civilisé et en monde de barbarie. Et le monde civilisé, c'est lui qui gagne le savoir, c'est lui qui gagne la science, c'est lui qui gagne même géographie à tout. C'est-à-dire, c'est lui qui gagne couleur, poids, c'est lui qui gagne religion, c'est lui qui gagne, des fois, nous sommes capables de dire, même produits alimentaires. Et il suffit que je dis précisément, je ne peux pas pour ce produit blanc, alors produit étranger, que je considère comme produit qui est bon, comme produit de civilisation. Il y a quitté, alors, excusez-moi si je me dis comme ça, souvent, surtout mesdames, elles se font avoir juste pour une pizza. Et ouais, parce que ça fait élégant.
élégance, tout ça. Donc, nous, dans le schéma, donc, colonialité et pouvoir l'a dit que pouvoir, on dit comme ça, les gros races, le pouvoir en couleur, et à chaque fois, pouvoir l'a déplacé, surtout en Occident et dans le pays qui était colonisé par l'Occident, il prend forme ça. Donc, ça qui fait que le pouvoir en couleur, hein, partout ailleurs, hein, on est capable de dire dans le monde, en tout cas en Occident, le pouvoir est de couleur blanche. Mais fait étude là autant de fois que vous voulez. On veut dire dans tout le monde là, mais on dit dans le Caraïbe là, il est clair. Communauté qui a un pouvoir là maintenant, de couleur, comment dire, clair. Ça ne veut pas dire qu'il y a un monde de couleur foncée dans le pouvoir, et pas dans le pouvoir, mais en règle générale. Vu que nous pensons par tendance, c'est que c'est ça. Et probablement, on qui est pauvre là, et de couleur foncée. Et peut-être mon qui pipe par coloniato, et de couleur foncée. C'est schéma, ça, colonialité, à permettre nous saisir. Et dans le jeu que nous avons fait, dans le déplacement que nous avons fait, nous prendre de façon dynamique, nous finissons par comprendre que il n'est pas seulement schéma rigide ça, mais il y a des stratégies qui mettaient en place. Stratégie assez. Et c'est ça qui revient dans la société haïtienne et un peu partout dans le Caraïbe blanc. Donc, schéma est installé et puis chaque monde a positionné. C'est ça, nous parlons ça, créole, bossal, Jean Kelia, les cailles, Barthélémy et Casimir, nous ça, on procède d'une bossalisation. Chaque Haïtien a essayé de faire, et puis lui-même vous le paraître comme civilisé. Rappelez-nous thème ça. Haïtien toujours un dimension au Congo. Alors si c'est au Congo, les mêmes sont civilisés. Et en gros, la dynamique sociale là, politique là, c'est pareil. Ouais. On prend un système éducatif là encore une fois. Tout système éducatif monté sur un procès de civilisation en retour qui sont procès de bossalisation. Ça veut dire, mettez en avant ensemble savoir exogène, savoir blanc, par souci justement, dans le droit de ligne concordat, par souci pour civiliser nous-mêmes. Parce que l'école corrigane, ils ont venu avec philosophie ça. Vu que la société haïtienne, c'est une société de composante africaine, mulâtre ou pas, après l'indépendance, nous jugeons bon, bien sûr, avec complicité blanc, pour civiliser la société ça. Et civilisation ça, il n'est pas qu'à faire en dehors de l'Europe blanche chrétienne, précisément la France. Donc en gros, l'école qui pourra sortir de Concordat, de dispositif ça, sont l'école qui ont un projet de civilisation, mais toujours mettre ça dans la tête. Nous, là où on parle de civilisation comme politique, la barbarie est aussi là. Parce que pour civiliser, on ne peut pas jamais civiliser suffisamment. C'est ça qui fait un déploiement de violence à chaque fois grandissant pour que le projet de civilisation soit réalisé. Et c'est ça qui mène à la fin à tout ça que nous connaissons comme campagne anti-rejetée, comme croisade caribéenne qui fait en Haïti en 41 précisément. Donc, système éducatif là, qui sont système, on veut dire de blanchissement ou bien de blanchiment, finit par former nous contre nous-mêmes, contre la société, et fait de nous justement de rêveurs. Nous utilisons le terme spéculaire pour dire que gens que nous apprenons, c'est toujours à travers un miroir, à travers une image que nous paillons. Parce que l'éducation, par exemple, prend véritablement sous nous, c'est un conforme de vêtements tout mal taillés que nous mettons pour nous faire chez le bain. Mais au fond, le corps grossier, il était là parce que, alors, peut-être pas le corps grossier, disons, le corps ingénu, il était là. Nous pouvons jamais cultiver véritablement.
c'est-à-dire ça que nous faisons, ça que nous créons, ça que nous comprenons en tant que communauté, nous proposons prendre en charge pour nous expliciter, pour nous bailler plus cher, plus compréhension et faire avec eux une véritable culture, une véritable vision du monde. En gros, c'est ça que je dit pour intervention ça. Le problème haïtien, si on peut le dire ainsi, c'est ce nœud colonial qui devient structurant, qui devient structure et qui nous fait tourner en rond dans le sens de la colonialité, mais pas dans le sens, on pourrait dire, de l'idéal de 1804, pas dans le sens de l'idéal de l'émancipation, mais plutôt dans le sens du maintien de l'ordre colonial, raciste, racialiste, établi sur la question de couleur, établi sur la question, entre guillemets, de la race, établi sur la supériorité, comment dire, des valeurs européennes, blanches, chrétiennes, contre, cette fois-ci pas l'Afrique, contre ce que nous avons créé historiquement, la langue, la religion. Alors, à le noter, le vaudou n'est pas qu'une religion, moi je l'appelle comme ça, c'est une matrice à deux sens. Aussi bien qu'en Occident, le christianisme a inséminé nombre de compréhensions du monde occidental, le vaudou insémine notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes, sinon que nous ne pas prendre au sérieux parce que nous disons ah, c'est des bagages diaboliques, c'est des bagages stupides. Et alors notre rapport aussi à la nature. Bon, préférez être là, mieux que la question va permettre de aller plus loin. Merci pour votre attention. Merci encore une fois à Christopher et à l'équipe comité de la faculté sciences humaines et sociales. Merci aux étudiants qui sont présents, même les grands bilans et autres, encore c'est sous pression là. Je vous vois. Ça a été franchement un plaisir. Et bon, j'espère qu'il y a quelques questions qui permettent de nous aller plus loin. Merci.